En Russie, l'ambassadrice américaine a mis en garde. Moscou l'accuse d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mardi à Avdiivka sur le front est ukrainien, une ville pilonnée depuis des mois par les forces russes. Au Soudan, aucun cessez-le-feu n'a finalement été conclu aujourd'hui. Les combats ont déjà fait près de 200 morts selon l'ONU. La marche des vivants s'est tenue ce mardi au mémorial d'Auschwitz en Pologne pour commémorer l'Holocauste. La Commission européenne propose la création d'un cyberbouclier pour répondre aux menaces numériques toujours plus nombreuses et toujours plus dangereuses. Moscou a mis en garde ce mardi l'ambassadrice américaine Lynne Tracy contre toute activité subversive en Russie, selon un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères. Moscou a également dénoncé l'ingérence flagrante à ses yeux des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada dans les affaires intérieures russes. Cette escalade verbale intervient en pleine tension entre le Kremlin et l'Occident, qui soutient financièrement et militairement l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Plus tôt mardi, Moscou avait annoncé avoir convoqué les ambassadrices américaines, britanniques et canadiennes au lendemain de la condamnation à 25 ans de prison de l'opposant russo-britannique Vladimir Kara-Murza pour haute trahison. Selon la nouvelle doctrine de politique étrangère russe adoptée fin mars, les États-Unis et ses alliés occidentaux sont même considérés comme les instigateurs de menaces existentielles pour Moscou, un qualificatif qui a entériné la profonde rupture entre les deux camps. C'est l'un des points chauds du front Est en Ukraine. Le président ukrainien s'est rendu ce mardi dans la ville d'Avdiivka, située dans la région de Donetsk. Une visite surprise pour remonter le moral des troupes et distribuer des récompenses aux soldats après des mois de combats acharnés. Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за вашу службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, сім'ї наші. І хотів би також привітати вас з усіма святами, з Великоднем, побажати вам тільки перемоги, того, що бажаю кожному українцю і те, що дійсно дуже так важливо нам всім. Sans casque ni gilet pare-balles, Volodymyr Zelensky a déambulé dans les rues de la ville qui comptait avant le début de la guerre plus de 30 000 habitants. Avdiivka est pilonnée depuis des mois par l'armée russe qui voudrait la conquérir pour renforcer ses positions dans le Donbass. Quelques heures plus tôt, le Kremlin révélait que Vladimir Poutine s'était lui rendu dans les régions contrôlées par l'armée russe de Kherson et Louhansk. The UK Defence Ministry says there is a realistic possibility that Russia has reduced troop numbers and is decreasing offensive action around Donetsk city, most likely to divert resources towards the Bakhmut sector, where Russian forces are also stepping up their use of heavy artillery and airstrikes, according to the commander of Ukraine's ground forces. The UK Defence Ministry says the front line in Bakhmut largely follows the main railway line. Ukraine is generally holding Russia's involvement from the south along the line of Korsunsko Street, the old main road west of the town. According to the Institute for the Study of War, geolocated footage posted on the 16th of April shows that Wagner Group forces have advanced north of the Kostantinivka-Chasiv Yar-Bakhmut route along the main railway in Bakhmut. The commander of Ukraine's ground forces said Ukrainian soldiers inflict significant losses on the enemy and significantly slow down its offensive. For both sides, the exact sequencing of any major drawdown of their units around Bakhmut has become a critical question, with Ukraine wanting to free up an offensive force while Russia likely aspires to regenerate an operational force. Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin attempted to justify slow Wagner advances within Bakhmut, likely in an attempt to pressure the Russian Ministry of Defense into providing Wagner with a consistent and adequate supply of artillery shells. The Institute for the Study of War says Prigozhin is seemingly regaining some favor with Russian President Vladimir Putin, likely as a result of the Russian conventional military's inability to accomplish the tasks Putin had set up during the winter offensive in Donbass.
Le Brésil est-il aligné sur la Russie concernant la guerre en Ukraine? La question se pose alors que le chef de la diplomatie russe est en visite à Brasilia. Récemment, des déclarations du président Lula ont irrité les Occidentaux. Le leader brésilien a affirmé que Washington devait cesser d'encourager la guerre, accusant les États-Unis et l'Europe de contribuer au conflit en Ukraine. La Maison-Blanche a accusé le Brésil de se faire l'écho de la propagande russe et chinoise. Le Brésil a rejeté ces critiques. Não posso dizer nada porque nem ouvi, não sei do que se trata. Eu só posso dizer que o Brasil e a Rússia completam este ano 195 anos de relações diplomáticas com embaixadores residentes e, enfim, são dois países que têm uma história em comum. La Russie et le Brésil font partie des BRICS, groupe de pays émergents réunis depuis 2011 et qui revendiquent notamment une meilleure représentation dans les organes internationaux. Мы признательны бразильским друзьям за прекрасное понимание генезиса этой ситуации. Нас объединяет общее стремление содействовать формированию более справедливого, подлинно демократического, полицентричного миропорядка. Le Brésil est la première étape d'une tournée d'une semaine de Sergueï Lavrov qui doit le mener aussi au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba, 3 pays ouvertement hostiles à Washington. Un temps pressenti, le cessez-le-feu de 24 heures entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires n'aura finalement pas eu lieu ce mardi soir. Les combats qui ont encore duré toute la journée ont fait depuis samedi près de 200 morts selon l'ONU. Les organisations internationales appellent les deux parties à dégager des couloirs humanitaires pour l'acheminement de l'aide civile. Thousands of volunteers who are ready, able and trained to perform humanitarian services. Unfortunately, due to the current situation, they are not able to move. We have ambulances, we have people who are able to provide first aid, the psychosocial support, but that will only be possible once that humanitarian corridor is assured by all parties. Les combats entre l'armée nationale et les forces paramilitaires ont éclaté samedi après une longue confrontation entre deux généraux arrivés au pouvoir après le coup d'État en 2021, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et son rival et numéro 2 du régime Mohamed Hamdan Daglo, le commandant des forces de soutien rapide. Les autorités tunisiennes ont fermé ce mardi les bureaux du parti islamo-conservateur Ennahda, une mesure prise au lendemain de l'arrestation du chef du mouvement Rachid Ghannouchi à son domicile à Tunis. L'Union européenne a fait part de sa préoccupation, soulignant que le pluralisme politique était un principe fondamental, tout comme le respect des droits de la défense. Depuis début février, les autorités ont incarcéré plus de 20 opposants et personnalités publiques. Sous l'impulsion du président Kaïs Saïed, la Tunisie a basculé vers un régime ultra-présidentialiste où le pouvoir du Parlement est quasi inexistant. En Pologne, des milliers de personnes ont participé ce mardi à la marche des vivants dans ce qui reste du camp d'extermination d'Auschwitz, devenu un mémorial. Parmi les personnes ayant pris part à l'événement, une cinquantaine de rescapés du camp de la mort, commémorant le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, mais aussi le 75e anniversaire de la création de l'État d'Israël, où la population s'est figée ce mardi au moment où les sirènes ont retenti dans le pays, en hommage aux 6 millions de juifs tués par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Une journée marquée également par une cérémonie solennelle en présence du président israélien Isaac Herzog et du Premier ministre Benjamin Netanyahou au mémorial de l'Holocauste à Yad Vashem, à Jérusalem. La Commission européenne veut la création d'un cyberbouclier pour protéger les États membres. Ces menaces sont toujours plus nombreuses et toujours plus vastes. Ces cyberattaques deviennent un véritable danger pour l'Union. Ce système de défense veut agir sur la prévention et la détection des risques. Ce rempart pan-européen devrait être composé de centres d'opération de sécurité. Cela implique de confier une partie de cette cyberdéfense à des entreprises privées et de pousser les gouvernements à coopérer.
no one can solve this alone. You cannot have sufficient resources ready because you don't know when you may be on an all-out cyber attack. We have seen very damaging attacks to, for instance, the Irish health system. We have seen attacks where they go undiscovered for months, where there's been access to, for instance, foreign ministries. De plus, la Commission propose la mise en place d'un mécanisme d'urgence capable de répondre aux attaques une fois qu'elles se seront matérialisées. Il faudra pour cela mobiliser un ensemble d'experts et d'entreprises certifiées pour neutraliser la menace. Les sociétés numériques européennes estiment que leur collaboration est un élément clé de cette réponse. There is no chance that public sector will be able to do this themselves. They will never have access to the competences that we have. And this is really one area where we have totally overlapping interests to have a cyberspace and address hybrid threats in a common way. Le montant de ce projet est évalué à un peu plus d'1 milliard d'euros, dont 2 tiers seront issus du budget européen. Les États membres et le Parlement européen doivent maintenant se saisir de cette proposition afin qu'elle devienne réalité.